C'est le premier de la journée, c'est comme une première crêpe. Oh là là, Cougar Town. Oui, c'est bien pour commencer. Sébastien déteste cette série. Non, c'est pas vrai. Des relations conflictuelles. Non, t'as mis du temps à... Ouais. Donc, Cougar Town a commencé sa vie... Alors, elle a eu, si je me trompe pas, 6 saisons. Et elle a commencé ses 4 premières sur ABC. Et les 2 dernières, parce que la série a été annulée par ABC, elle est passée sur TBS. C'est une série qui a marqué le grand... Pas vraiment le grand, parce qu'elle avait fait une autre série avant qui s'appelait Dirt et qui n'avait pas beaucoup marché. C'était le 2e comeback de Courtney Cox, qui interprétait Monica dans Friends. Elle a été créée par le créateur de Scrubs. Et je me souviens que même pour annoncer un peu la série Cougar Town, elle avait eu un petit arc narratif dans la dernière saison de Scrubs. C'était un peu genre, attention, Courtney Cox arrive dans l'univers de ce showrunner. Ce qui est compliqué avec Cougar Town, c'est que le concept a beaucoup évolué. Peut-être expliquer ce que c'est qu'une cougar. C'est une appellation qu'utilisent les anglo-saxons pour définir des femmes d'un certain âge qui ont plutôt tendance à sortir avec des hommes très très jeunes. Et on dit que quand elles font ça, ce sont des cougars. Et donc le principe de la série, c'était ça au départ, c'est pour ça que la série s'appelait Cougar Town, c'était 7 femmes qui avait presque la cinquantaine et qui divorce d'un mariage qui a duré un bon moment. Elle a un fils qui est un jeune ado et elle se retrouve célibataire un peu du jour au lendemain et est conseillée par une de ses voisines de « tu sais, c'est très très bien de sortir avec des jeunes garçons ». Et donc, c'était un peu le concept au début, qui était honnêtement pas très fameux. Les débuts de Cougar Town sont un peu genre... C'est pas que c'était nul, c'était un peu inintéressant. La seule chose qui retenait un peu mon attention, c'était Courtney Cox, c'était le plaisir de la revoir parce qu'elle a joué très très bien. Mais la série, je pense que c'est dans toutes les séries que j'ai vues, celle qui a morphé en autre chose. En fait, je sais pas trop quand est-ce que ça s'est fait ce changement. On voit qu'ils ont complètement abandonné en fait ce concept de début de série. La série avait tellement modifié son concept que le titre ne voulait plus rien dire du coup et il y a eu un désir des créateurs de changer le titre de Cougar Town, ce qu'ils n'ont pas pu faire légalement. Vers la saison 3, à chaque fois qu'il y a le titre de Cougar Town, il y a une connerie marquée en dessous qui dit genre qui râle sur le titre ou qu'en fait ça veut pas dire ça. Enfin, il y a toujours un gag marqué dessus et c'est très très mignon et drôle. Et ils ont un peu embrassé l'autre force de la série qui était qu'en fait c'est une série chorale qui ne doit pas juste reposer sur le talent de Courtney Cox, mais justement sur tout plein d'autres personnages. Parce qu'en fait elle habite dans une rue où elle vit avec son fils, son ex-mari est toujours dans les horizons, elle est meilleure amie avec sa voisine qui est mariée à un mec, et elle a également un voisin qui est un peu insupportable, mais on sent que même s'ils s'aiment pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux et tout ça. Elle est agente immobilier, et son assistante ou sa collaboratrice est jouée par Busy Phillips aussi, qui est une excellente actrice. Bref, tout ce petit gang habite au fond, dans le cul-de-sac en fait de leur rue, et ça va devenir une série d'amis en fait. Ironie de Courtney Cox. Tous ces gens qui se retrouvent toujours chez les uns et les autres avec une grosse bouteille de vin et qui racontent des conneries et qui ont des petites inside jokes et qui vivent leur vie de copains tous entre eux. C'est un humour vraiment à la Scrubs, c'est très visuel, c'est très bébête, ils sont tous adultes mais ils ont tous un humour d'enfants de 12 ans. Je me souviens, il y a un épisode, je crois que c'est le premier vraiment gros fou rire qu'on a eu devant Cougar Town. C'est un moment où la personnage principale qui s'appelle Jules, je n'avais pas dit, et donc elle commande des toilettes ultra tech du futur japonais qui ont plein d'options et de boutons et tout ça. Elle est tellement fière de cette toilette qu'elle organise une fête dans les toilettes, donc elle a tous les choristes sont tous avec leur bouteille de champagne. Enfin, alors qu'est-ce qu'ils font des toilettes? Bah regardez, vous appuyez sur ce bouton, ça fait ça, ils sont tous là ouh avec leur petit champagne, et c'est très très drôle. Tous ces personnages ont clairement un rapport très particulier avec l'alcool, ils boivent beaucoup de vin, et donc le personnage de Jules en l'occurrence adore le vin, et donc à chaque fois quand ça va vraiment pas, elle a dans toutes les séries américaines, il y a toujours toutes les filles là, qui, comme dans The Good Wife, qui boivent du vin dans cet énorme verre. Alors elle prend ce concept, mais elle y va à fond, et donc elle achète des verres qui sont littéralement des vases en fait. Elle leur donne toujours des noms, genre Big Jack ou Big Joe ou Big Carl et tout ça. Et comme ils sont très fragiles et qu'ils boivent tous beaucoup, ils ont souvent des durées de vie pas très très longues. Et à chaque fois qu'elle en casse un, donc à chaque fois c'est très très dur pour elle parce qu'elle les aime beaucoup, il y a toujours l'enterrement du verre en cristal. Et donc elle oblige ses amis à venir en disant au revoir à Big Carl et tout ça. Je crois qu'il y en a un qui dure qu'un seul épisode à un moment. Et donc voilà. C'est aussi une série où vous allez avoir beaucoup d'acteurs et d'actrices de Friends qui viennent. Il y a Matthew Perry qui est dedans, c'est très très mignon de les voir tous les deux avec Courtney
Cox. Il y a Lisa Kudrow qui fait un rôle très très drôle dans la première saison. Il y a aussi Jennifer Aniston qui fait la psy de Jules à un moment, je crois que c'est le seul 3 qu'il y avait eu. Et comme c'est aussi le créateur de Scrubs, il y a je crois quasiment tous les acteurs de Scrubs qui font une apparition. Et il y a une scène carrément où il y a une espèce de Scrubs reunion au milieu de tout le monde et c'est un peu à un moment où les deux univers se rencontrent, c'est très très drôle comme scène. Cougar Town, nous précisons aussi que c'est la série préférée de Abed dans Community. Il fait souvent référence à Cougar Town et où à un moment dans Community, il explique qu'il est allé sur le tournage de Cougar Town et qu'il a participé au tournage. Si on regardait les deux séries simultanément, on avait 7 épisodes dans Community où Abed disait qu'il apparaissait dedans et en même temps quasiment, il y avait l'épisode de Cougar Town où, pendant que deux personnages se parlent, en fond, on peut voir Abed qui est comme ça, en train de boire, je crois, un espèce de jus de fruits, et qui regarde la caméra avec ses grands yeux. Donc voilà, c'est vraiment pas une série où il y a pas vraiment d'histoire, donc je peux pas trop vous en dire de plus. Ça fait du bien, c'est drôle, c'est très charmant, elle s'est bien terminée. J'ai adoré retrouver ces personnages pendant 6 saisons, parce qu'ils étaient tous très très attachants et très très drôles. Et voilà, je vous encourage à la voir si vous voulez rigoler, passer un bon moment. Voilà.